Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Marianne, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Démonstratrice Stampin' Up, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais vous montrer une petite réalisation faite uniquement avec les produits de la marque Stampin' Up. Et aujourd'hui, je vous tourne ma caméra. Je vais vous montrer comment réaliser cette petite carte en volume avec des petits rouleaux. Je vous réalise cette carte puisque en fait celle-ci je l'ai faite chez ma marraine le week-end dernier. On avait un petit challenge pendant je sais plus une petite heure avec on avait tout le même kit, c'est-à-dire les produits de la collection Jardin d'Éden. On avait un petit kit et on devait réaliser une petite carte en une petite heure. Et ensuite, il y avait un petit vote pour savoir laquelle était la plus originale. Et ma marraine l'a mise aussi sur son site internet il y a lundi dernier, je crois, ou dimanche, je ne sais plus si c'était le même jour. Et apparemment, c'est celle qui a retenu le plus de votes. Donc, Sandra... c'est vendredi, Sandra a proposé que je vous fasse un petit live, enfin, une petite vidéo, parce que moi je ne peux pas faire de live, une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai réalisé cette petite carte. Du coup, vu qu'elle vous a plu, je l'ai réalisée avec une autre collection, Splendid Fantasy, vous savez, avec les petits sapins, et puis cette jolie collection avec le blanc miroitant. Je pense que vous le voyez bien là à la caméra. Voilà, plutôt dans une collection plus douce. Ça pourrait être sympa pour une petite carte, genre le premier Noël. Je voyais ça, le premier Noël d'un petit bébé. Et aujourd'hui, j'avais envie de partir sur une autre collection. Avec des couleurs, on va dire, plus pétantes, plus traditionnelles aussi. Partir avec la collection... pain d'épices et bonbons. Donc je vous montre les papiers de cette collection. J'avais fait une carte en atelier il y a plus d'un mois maintenant, avec cette collection qui avait été très appréciée. Pain d'épices et bonbons. Donc on retrouve le côté, voilà, on imagine très bien nos petits sablés, nos petits pains d'épices. Je vous montre rapidement les petits papiers. Le recto. Il y a beaucoup de formes, il y a plein de papiers qu'on a l'impression que ce sont les mêmes. Alors ça se trouve j'ai les mêmes papiers, mais non, c'est pas les mêmes ceux-là. Voilà. Et le verso. Donc plutôt des fonds. Hop, je les retourne tous d'un coup, ceux-là. Donc là, on est vraiment dans les couleurs traditionnelles Noël. Hein. Le vert, le rouge, le cidre à la cannelle pour le côté pain d'épices et un peu de couleur café. Oui, parce que le bord des petits biscuits sont assez foncés, donc c'est la couleur café. Je vous rappelle d'ailleurs que pour toutes les collections de papier, je fais des mini-collections, c'est-à-dire que pour cette mini-collection pain d'épices et bonbons, vous avez 24 feuilles, ça correspond à la moitié d'un paquet de feuilles, 24 feuilles de papier à motif, 8 feuilles de papier craft cartonné, c'est ce papier-là. On va voir si on l'utilise aujourd'hui. Non, pardon, 8 feuilles de papier cartonné assorti, donc c'est 2 feuilles de papier uni rouge-rouge, 2 de vert olive, 2 de couleur café et 2 de cidre à la cannelle. 5 feuilles de papier craft, donc celui que je vous ai montré. 2 mètres de ruban rouge. Il est gaufré ce petit ruban. Il change un petit peu des autres. Et puis 40 formes acryliques. Donc les petites formes acryliques, ce sont ces petites formes-là. Si j'arrive à ouvrir ma petite boîte sans tout renverser. Voilà. Ce sont les petites formes acryliques.
Ça peut donner un petit peu de volume à vos cartes, à vos différents projets. Et on va voir, on va sûrement en utiliser aujourd'hui, donc je les garde de côté. Ça, c'est la mini collection à 17 €. Donc ça vous permet, voilà, pour des petits budgets ou si vous vous dites que vous n'allez pas utiliser tous les papiers, etc. C'est pas mal. Donc 17 €, c'est le prix de la mini collection. Et puis après, on rajoute les frais de port si je dois vous les envoyer. Ou sinon, si vous venez les retirer à domicile ou pas loin de mon travail. Enfin bref, on s'arrange. Là, la livraison est offerte, bien sûr. Et à ça, vous pouvez rajouter, bien sûr, le lot pain d'épices glacé. Donc c'est le lot avec les tampons où on retrouve la petite cloche, le petit flocon, la petite boule avec des petits mots aussi sympas et puis les poinçons assortis. Et vous avez aussi la jolie boîte oreiller, je dois en avoir une dans le coin. Ça en swap c'est pas mal. Et là c'est une scopine qui avait fait cette petite boîte que j'ai pas remis dans le bon sens je pense. Hop. Voilà. Alors j'ai mangé les chocolats à l'intérieur. Hein. Ça va vite. Cette petite boîte, ce petit poinçon pour faire cette jolie petite boîte. Ça peut être sympa ça sur les tables à Noël. En guise de marque-place par exemple. Vous mettez quelques petits chocolats à l'intérieur. Et hop. Le petit nom ou un petit mot sur le devant, ça peut être très joli. Voilà pour la mini collection. On va partir pour la réalisation donc des cartes avec les petits rouleaux. Vous voyez, c'est des petits rouleaux quand je vous les mets comme ça sur la caméra. C'est vraiment tout simple à faire. Je vais vous expliquer tout ça. Moi, j'ai déjà fait mes petites découpes pour aller plus vite des papiers que j'avais envie. On va voir ce que ça va donner. Je vais vous noter. Je vais vous les noter ici, là, si je trouve un petit crayon. Toutes mes petites bandes de papier font 4 cm de largeur. 4 cm. On voit, ça va. De toute façon, je vous les réécrirai sur mon site internet. 4 cm de largeur. Et sinon, en longueur, si je reprends mon sapin qui est ici, le premier petit rouleau, il fait 1 cm. Ensuite, le deuxième, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis à partir de là, j'ai un petit peu changé parce que je trouvais que ça faisait trop un sapin trop écrasé si on reprenait 1 cm. Donc j'ai juste changé un tout petit peu. 6,9, 7,8, 8,7 et 9,6. Je vais vous remonter un petit peu tout ça. Hop. Voilà. Voilà les dimensions. Donc 4 cm dans la largeur et après les différentes longueurs. Ce que j'ai fait, c'est que pour ces deux cartes, je n'ai pas changé en fait, j'ai pris que 4 papiers différents. Après, ça dépend de la collection que vous choisissez. Et là, j'ai repris aussi 4 papiers différents. Donc, c'est bien que vous avez 1, 2, 3, 4. Et le 1, 2, 3, 4. Et 1, 2 qui se répètent comme ça. À vous, après, de varier. Vous pouvez prendre une seule couleur. Si elle change un peu sur le papier. 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs. Tout. Voilà. Comme vous le souhaitez. On va commencer. Donc, ce que j'ai fait pour les fermer, ces petits rouleaux, j'ai pris de la bande adhésive double face. Les 4 cm, c'est le tour du rouleau, donc c'est pas là-dessus qu'on va mettre la bande adhésive. Vous allez mettre de la bande adhésive sur toutes vos longueurs, les 1, 2, 3, 4 et compagnie. Vous mettez de la bande adhésive sur toutes vos longueurs. Et moi, je vais vous le faire rapidement et je vais accélérer tout ça.
Hop, c'est parti. Voilà, donc j'ai terminé de mettre les bandes adhésives sur toutes les différentes longueurs, hein, de la plus petite à la plus longue. Ensuite, on va travailler le papier pour l'arrondir. Alors moi, je le fais en 2 étapes. Mon rond final, je vais le faire avec un crayon papier vraiment basique. Mais avant ça, je vais le faire avec un feutre, un crayon, en tout cas plus large, pour vraiment essayer d'avoir, ne pas perdre le rond. Donc voilà, je le travaille un petit peu rapidement avec un rond plus large. Voilà, et ensuite je prends mon crayon plus fin et je termine de le travailler avec mon crayon plus fin. Alors, je pense qu'un crayon bien rond, ça serait mieux que le mien. Parce qu'au final, le mien, il va marquer un petit peu. Mais bon. Après, essayez de trouver un crayon rond. Ensuite, je prends ma petite pointe de mon outil touche à tout pour décoller. S'il veut bien. Hop, puis avec la petite spatule. Pour décoller la bande adhésive. Et voilà, on a notre rond qui est fait. Ouais, là il a marqué un petit peu, c'est moins joli. Puis ça se voit vu qu'on a des traits. Et on va faire ça pour toutes nos longueurs. C'est parti! Voilà, donc on a fait tous nos petits rouleaux avec nos différents papiers design. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre chacun des petits rouleaux. On va de nouveau prendre notre bande adhésive double face. Et on va en mettre derrière ici, là. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me mets sur... au niveau où le papier est coupé. Voilà, puis je me mets au milieu. Avec ma bande adhésive. Je coupe. Et voilà, comme ça, ce sera à cet endroit-là que je vais le poser sur le papier. Je vais me remettre plus près de la caméra pour vous montrer. Voilà. Donc j'ai mis ma petite bande adhésive vraiment juste derrière pour pas qu'on voit en fait l'endroit où le rouleau est collé. Je l'ai fait, j'en ai profité tout à l'heure pour le faire sur chacun des rouleaux. On va pouvoir monter ça sur une carte. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du papier craft. Je pense que je vais essayer. On va voir ce que ça peut donner. Mais ça peut être sympa d'avoir ça en dessous, en m'attache sur notre base de carte. Donc on va faire d'abord notre base de carte. Je vais ranger un petit peu mon bureau. Je vais déplacer ça. On va prendre notre coupe-papier et on va se faire une base de carte. Donc à 14,85 on coupe et on va plier à 10,5. Ça, c'est la base de carte toute simple. Et on va prendre un papier craft. Hop. Et donc,
si on fait un matage, on va prendre 14,3. Alors normalement c'est mieux de prendre une autre lame, mais bon moi la mienne ça fait un petit moment qu'elle coupe, donc c'est pas trop grave, parce que le papier craft est un petit peu plus épais, donc ça abîme un petit peu plus les lames. Dans ces cas-là, pensez à prendre une lame qui a déjà servi depuis un petit moment. Donc 14,3 sur 10. Voilà. Hop, je vais brancher mon ordi. On va éviter les coupures. Donc, ça peut être sympa. Et je vais coller déjà cette... Quoique, non, je vais pas coller tout de suite. Je vais déjà... Je vais regarder déjà ce que ça peut faire. Voilà. Moi, le mien, il a un petit peu... Il a pris un petit arrondi, mon petit papier craft. Donc, on va avoir notre petit sapin qui va être par là. Tac, tac. Hop, si je les mets dans l'ordre, c'est mieux. J'ai perdu le dernier, voilà. Hop, on lui donnera peut-être une forme un peu plus originale ensuite. Pour le petit mot, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais reprendre. Alors moi, j'ai pas le set de tampons qui va avec la collection, mais je pense que je vais prendre, je vais reprendre ce set de tampons Noël en chanson. J'ai déjà fait plusieurs cartes, plusieurs projets avec. Je pense que maintenant vous commencez à le connaître. Et je vais prendre le petit Papa Noël qui est ici. Il est joli celui-là. Je vais prendre ça et puis je vais tester. Je vais faire un test, voir ce que donne le rouge sur du papier craft. Sinon, on pourra prendre le couleur café. Alors, un bloc. Hop. Du rouge. Donc là, pour cette collection, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du rouge. Mon petit Papa Noël. Ça donne quoi? Ah, c'est pas mal. On voit bien le rouge. Bah, je vais le tamponner directement dessus. Je vais le tamponner directement dessus et je vais le mettre plutôt dans le haut, plutôt dans le bas. Et ben plutôt dans le haut parce que là on a déjà du rouge dans le bas. Donc je vais mettre plutôt dans le haut. Je vais m'enlever mon sapin. Et on va essayer de tamponner le plus droit possible. C'est pas forcément le plus droit possible, mais c'est pas mal. Comme ça, je peux déjà coller ce papier sur ma base de carte. Je vais marquer le pli. Où est-ce que j'ai mis mon... Je vais faire avec celui-là. J'ai perdu mon plioir. Voilà. On va coller. Voilà, donc on a notre base de carte. Et maintenant, on va pouvoir former notre sapin.
effectivement, il n'est pas droit. Mais bon. Je reprends tous mes petits rouleaux. Hop. Voilà. Alors moi j'aime bien, je sais pas si vous avez remarqué, pour ces deux sapins-là, j'aime bien que mon sapin il soit pas forcément bien droit. Parce que quand il est bien droit, je trouve que ça fait très très tassé. J'avais essayé, mais j'étais pas très fan. Donc, moi je leur donne un petit peu de forme. Voilà. C'est joli comme ça, hein? Je vais partir droit au début, puis après je vais repartir en décalé. Donc ce que je fais, c'est que je décolle mon double face. Hop. Et je viens poser sur ma carte mon petit rouleau. Et on va monter comme ça, petit à petit, notre sapin. Et après, on décorera. Hop, j'essaie de bien mettre ça en dessous. Voilà, notre sapin est prêt. Ça fait déjà une très jolie petite carte comme ça. Moi, à mon goût, il manque encore des petites choses. Je vais reprendre mes petites pièces acryliques pour regarder ce qu'on pourrait faire avec ça. Je vais prendre aussi... Alors, quand j'ai un papier design comme ça, où il y a des motifs dedans, j'aime bien découper les formes qui sont dedans. Et je me garde quelques petites découpes. J'ai fait aussi, pour tester un petit peu le ruban, j'avais fait aussi des petits nœuds. Ça pourrait être très sympa. Comme ça, tiens. Ah ouais, dis donc, c'est chouette. Faut tester hein, quand vous avez... Pareil, hein, quand vous avez un set de poinçons ou une perfo, etc. Faites des tests. Faites-les, même si au début vous vous dites oh, j'ai pas trop envie de me servir de cette forme-là. Faites-les avec votre machine. Parce que des fois, une fois qu'ils sont faits, vous vous dites ah tiens, je pourrais peut-être le mettre comme ça. Il faut utiliser son matériel. On a quand même de beaux papiers, de beaux rubans. Faites des petits nœuds, même si vous n'êtes pas sûr de vous en servir, comme ça. Le jour où vous en avez besoin, ils sont là. Pareil, hein, dans le papier design, comme ça. Vous avez des motifs et des fois, ils sont pas... Ils sont coupés. Moi, je les garde quand même. Là, par exemple, j'ai la petite cloche ici. Mais je pense que ça peut être sympa de la mettre là, ou peut-être un peu plus bas. Comme ça. Je vais retrouver un autre. Bah, j'ai même une boule que je pourrais à la rigueur glisser ici. J'ai une petite étoile que je peux peut-être mettre même sur le dessus. Ça fait du relief. Ouais, c'est sympa. J'ai une autre boule là. Je peux peut-être la couper et la mettre en dessous. Et puis... ma petite pince. J'ai les petites pièces. Alors, celle-là, je suis pas sûre. Je vais voir. À la rigueur... Yes. Vous voyez, là, je vais découper.
Ça va globalement vite à découper, hein. Ces formes-là, elles sont assez simples à découper. J'essaie de m'appliquer un minimum quand même. Pendant que j'y pense et pendant que je découpe cette forme, bientôt, donc à partir du 1er janvier, on a un nouveau catalogue qui va sortir avec des nouveaux produits. Ça va être le catalogue printemps-été, on va dire. Oui, c'est ça. Donc de janvier jusqu'à juin. Et qui dit nouveau catalogue dit les produits de l'ancien catalogue saisonnier qui vont sortir. Donc on va avoir un déstockage important de produits à la fin de l'année. Là, je crois de mémoire début décembre. Et donc plein de produits qui vont sortir avec des très grosses promos. Je vous mettrai un petit post justement avec les produits qui vont sortir, ceux qui vont revenir et puis aussi les différentes promos, les différentes remises. Mais c'est le moment hein, de craquer sur... si vous avez craqué sur une collection et qu'elle sort, profitez-en parce qu'après, déjà on a une super promo et en plus, après on les aura plus... elles ne seront plus disponibles. Donc c'est le moment de craquer. Vous voyez là, hop, j'ai repris ma petite découpe, comme ça fait un petit rappel de l'étoile, c'est pas mal. Je vais coller déjà ça. Il y a aussi en ce moment toujours la promotion jusqu'au 30 novembre. Donc elle se termine bientôt pour être démonstratrice. Donc c'est... vous choisissez 175 € de produits. Mais vous ne payez que 100 €. Voilà, dans votre, on va dire, dans votre caddie de fourniture. Vous avez 160, vous choisissez dans les deux catalogues. Hein. En plus, vous aurez le nouveau catalogue en avant-première. Ça, c'est pas mal. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, je suis là pour y répondre. Je vais essayer au mois de décembre de faire plus de cartes de Noël, de bonne année. Et si vous voulez en réaliser en atelier, n'hésitez pas aussi à me contacter. On peut se faire un après-midi carte de vœux. On en réalise plusieurs comme ça. Donc moi, je suis dans le centre de la Manche et je me déplace dans tout le département et même les départements limitrophes si ça fait pas trop loin. À voir avec vous. Là, on est le Calvados. Je peux aussi faire des réalisations sur demande. Si vous avez besoin de cartes de vœux, n'hésitez pas à me contacter. Qu'est-ce que vous en dites pour l'instant? C'est pas mal ça. Hein, on va essayer de pas trop cacher. Je vais lui mettre une petite mousse 3D sur celui-là. Ce sont des mousses. Hop. Une mini mousse 3D. Je vous les montre parce que je les montre pas souvent les petites. Hein. Je m'en sers pas souvent. Souvent j'utilise plutôt les grands. Mais les petites elles sont vraiment pratiques. Justement. Pour des choses comme ça. Hop. Je me mets dessus. Et je vais mettre ma petite étoile. Voilà. Quelques petits points de colle sur nos rubans.
Et on a bientôt terminé notre carte. Et on est vraiment dans un autre univers par rapport aux 2 autres cartes. Je vais vous les remettre devant les yeux. C'est complètement différent. J'ai quand même envie d'utiliser ces petites pièces qui sont vraiment mimi, je trouve. Si je mets un petit point comme ça, ah oui, ça peut être pas mal. J'essaye de la colle. Il paraît qu'avec la colle, ça fonctionne aussi. On va voir. Moi, je mettais souvent plutôt un point de colle, un petit glue dot. Mais il paraît que la colle Stampin' Up, la colle liquide, ça fonctionne aussi. Donc, on va tester. Il m'embête parce qu'il se barre. On va lui mettre un petit point de colle aussi ici. Hop. Oh, je suis pas mis au bon endroit. Alors cette colle là, elle est transparente après, donc je vais rester appuyé un petit peu. Et là on a quand même une carte très très festive. J'ai envie de mettre un petit peu d'autres petites pièces. Ça va peut-être faire de trop, on va voir. Comme à chaque fois, j'improvise. Bon, bah comme ça, c'est pas mal. Voilà, on part là-dessus. On met un petit point de colle derrière chaque pièce et on aura terminé cette carte. Voilà, on a notre petite carte de réaliser. Alors là, on est vraiment dans une autre... comment dire, dans un autre univers. J'ai un peu de colle ici, ça va disparaître. Mais... je vous remontre les 2 autres. Hop. On va, voilà, pousser un peu tout le bazar. Là, on est vraiment, oui, dans 3 univers. Elle est vraiment... je suis contente de cette carte. Avec cette collection, donc je rappelle, pain d'épices et bonbons. Une jolie collection. Je vais vous la montrer de plus près quand même. C'est joli, hein? Avec les petits rouleaux. C'est chouette. On va remettre le petit ruban comme il faut. Voilà. Parfait. Et ben, j'espère que cette carte vous a plu, que cette technique aussi vous a plu. J'ai hâte de voir vos différentes réalisations faites avec cette technique. N'hésitez pas, si vous voulez passer une petite commande ce mois-ci, à utiliser mon code hôtesse pour avoir un petit cadeau à partir d'une commande de 50 €. Moi, je vous envoie un petit cadeau. Souvent, je regarde un peu la commande que vous avez passée pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait bien aller avec. Ou alors, des fois, je mets des petits embellissements, du ruban ou des choses comme ça. Je pense que j'ai tout dit. Je voulais aussi, je vais remettre comme ça. Je voulais aussi vous remercier de tous vos partages que vous m'envoyez, vos petites réalisations, vos petits mots vos petits commentaires sur mes vidéos. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'ai maintenant plus d'une centaine d'abonnés, c'est vraiment top. Ce matin, je crois qu'on était à 118. Merci beaucoup en tout cas, ça motive. Merci à Sandra, parce que c'est grâce à elle que j'ai fait cette petite carte avec les rouleaux.
Voilà, et qui nous booste. On a vraiment une super équipe. Voilà, je suis un peu en retard sur cette petite vidéo. Du coup, vous l'aurez que dimanche soir, je pense. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Amusez-vous bien, scrapez bien. Et puis, bon début de semaine.